Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des sujets les plus controversés de l'univers crypto, les accusations de cartel des producteurs de blocs d'EOS. EOS, présenté comme un concurrent sérieux d'Ethereum, a-t-il vraiment trahi les principes de la décentralisation en permettant à un groupe restreint de producteurs de blocs de contrôler son réseau? Des accusations de collusion, des conflits d'intérêts et des blocages de vote. Le réseau EOS est-il manipulé par un cartel de validateurs? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment fonctionne le consensus d'EOS et pourquoi il est contesté, les accusations de collusion et les preuves de manipulation, qui contrôlent réellement EOS et quelles sont les conséquences, est-ce un danger pour les investisseurs et l'avenir d'EOS, et l'évolution du projet et les solutions envisagées. Restez bien jusqu'à la fin, car cette controverse pourrait bien remettre en question l'avenir d'EOS. EOS utilise un modèle de consensus appelé Delegated Proof of Stake, DPoS. Contrairement au Proof of Work, Bitcoin, ou au Proof of Stake, Ethereum 2.0, EOS repose sur 21 producteurs de blocs élus par la communauté. Ces producteurs sont responsables de valider les transactions et sécuriser le réseau. L'objectif de DPoS est d'être plus rapide et plus efficace que le Proof of Work, mais cela implique moins de validateurs. Le problème principal est que seulement 21 producteurs de blocs contrôlent tout le réseau. Ces producteurs sont élus grâce au vote des détenteurs de tokens EOS. Théoriquement, c'est un système démocratique, mais en réalité, les votes sont dominés par de grandes entités. Ce modèle donne énormément de pouvoir à un petit nombre de validateurs, ce qui peut mener à des abus. Depuis plusieurs années, des accusations de collusion entre les producteurs de blocs émergent. Certains producteurs s'entendraient entre eux pour voter les uns pour les autres, garantissant ainsi leur place parmi les 21 validateurs. Cela crée un cartel qui verrouille le pouvoir et empêche d'autres acteurs d'entrer dans le système. Les petits validateurs indépendants ont peu de chances d'être élus face à ces alliances secrètes. Des rapports ont montré que certains producteurs de blocs se versaient mutuellement des récompenses en échange de votes. Plusieurs analystes ont dénoncé une centralisation déguisée, où les producteurs de blocs ne servent que leurs propres intérêts. Certains producteurs de blocs sont même liés à des entreprises chinoises, soulevant des inquiétudes sur une influence extérieure. EOS, qui promettait la décentralisation, est-il devenu un système oligarchique? En 2018, un document interne a fuité montrant que des producteurs de blocs échangeaient des votes pour garantir leur position. Block.one, la société derrière EOS, n'a pas réellement sanctionné ces pratiques, ce qui a renforcé les suspicions. Si les règles ne sont pas appliquées, le réseau est-il vraiment décentralisé? Le manque de transparence nuit à la confiance dans l'EOS. Les développeurs et projets hésitent à bâtir sur EOS à cause de ces manipulations du consensus. Certains détenteurs d'EOS vendent leurs tokens, craignant une gouvernance corrompue. Une blockchain contrôlée par un cartel n'est plus réellement décentralisée. Block.one est l'entreprise qui a développé EOS et levé 4 milliards de dollars lors de son ICO en 2017. Malgré ce financement colossal, Block.one n'a pas réellement pris position contre les accusations de collusion. En 2021, l'entreprise a vendu une partie de ses EOS et s'est progressivement désengagée. Block.one a-t-il abandonné EOS à son sort après avoir levé des milliards? Une grande partie des producteurs de blocs les mieux classés sont des entreprises chinoises. Certains critiques affirment que cela donne un contrôle indirect du réseau au gouvernement chinois. EOS pourrait être soumis à une censure ou des manipulations d'origine politique. Un réseau aussi influencé par un seul pays peut-il être réellement neutre? EOS dispose d'un mécanisme censé permettre aux détenteurs de tokens de voter pour les changements du réseau. Mais en pratique, les détenteurs individuels ont peu d'impact face aux grandes baleines. Une gouvernance où une minorité contrôle tout n'est pas une vraie gouvernance décentralisée. Certaines propositions visent à réformer le système de vote pour éviter la collusion. De nouveaux projets basés sur EOS, comme EOSIO+, tentent d'améliorer la transparence. Mais sans une refonte du système, ces efforts risquent d'être insuffisants. De nombreux développeurs quittent EOS pour Ethereum, Solana ou Avalanche. La DeFi et les NFTs se développent ailleurs, EOS perdant ainsi son attrait initial.
Sans adoption et innovation, EOS risque de devenir une blockchain secondaire. EOS reste une blockchain techniquement solide, mais le manque de transparence refroidit les investisseurs. Si les accusations de cartel persistent, le prix du token pourrait continuer à chuter. L'avenir de EOS dépend de sa capacité à restaurer la confiance et à réformer son consensus. Les accusations de cartel des producteurs de blocs remettent en cause la crédibilité de EOS. Son système d'EPOS offre rapidité et scalabilité, mais au prix d'une forte centralisation. Le contrôle des producteurs de blocs par un petit groupe menace l'intégrité du réseau. Sans réforme, EOS risque de perdre en adoption et en valeur sur le long terme. Pensez-vous que EOS peut se redresser ou est-il condamné à rester sous l'influence d'un cartel? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.